seated on the throne, to see Jesus seated on the throne. I want to see his angels ascending everywhere. I want to see the Spirit fixing things again. Oh, hallelujah to the Lamb upon the throne. Oh, hallelujah to the Lamb upon the throne. Je veux voir Jésus toujours assis sur le trône. Et je veux voir tous ces anges monter un peu partout. Je veux voir le Saint-Esprit restaurer les vies encore. Oh, alléluia à l'agneau sur le trône. Oh, alléluia à l'agneau sur le trône. Oh, alléluia à Jésus, l'agneau sur le trône. Seigneur, c'est encore ma prière ce soir. Te voir élevé, assis sur ton trône. Voir tes anges monter et descendre de partout. Voir le Saint-Esprit restaurer encore les vies, guérir encore les vies, sauver encore les vies, délivrer encore les vies. Seigneur, c'est là mon désir, te voir, te glorifier. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce soir de nous rassembler à tes pieds et d'entendre de toi. Merci de te rendre visible. Merci de te faire entendre ce soir. Merci de toucher les vies, chaque âme connectée. Merci de les visiter et de répondre à chaque question. Merci Seigneur. Prends ta place et guide toutes choses. Nous couvrons l'air avec le sang de l'agneau. Tous les matériels qu'on utilise ici avec le sang de l'agneau. Cette maison avec le sang de l'agneau. Et nous proclamons Jésus-Christ Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci pour ta présence au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, je voudrais encore saluer chacun chez lui, dans sa maison, partout où tu te trouves. Reçois les salutations d'une autre dimension avec Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous donne de pouvoir encore parler de sa part. Sois béni et bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Nous sommes désolés pour le retard, encore problème technique. Je prie que cette année, nous n'ayons pas trop de problèmes techniques
au nom de Jésus. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, nous sommes aujourd'hui encore à la fac, la foire aux questions. La foire aux questions aujourd'hui est portée sur notre thème de la semaine, la parole de Dieu. On a dit que le thème global de l'année, c'est la consécration. Et nous avons enseigné et dit que la consécration ne peut se faire sans la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avons eu certaines questions. Je veux encore donner l'écriture pour l'année. Et l'écriture que nous avons étudiée, c'est Jérémie 1, 4 à 5 qui dit « La parole de Dieu me vint disant, avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes des entrailles de ta mère, je t'ai sanctifié et ordonné prophète sur les nations. » Amen. Et nous en avons parlé, la première partie qui est la parole de Dieu. Nous avons reçu certaines questions et nous allons y répondre. Le Seigneur va répondre par le biais de sa servante que je suis. Voici la question. Les deux premières questions sont posées par la même personne. Et il dit ici, y a-t-il une différence entre donner sa vie à Dieu et se consacrer à Dieu? Et cela vient de Fabrice Yamoussoukro. Alléluia. Bonsoir Fabrice, bonne année à toi et sois béni. Fabrice, il ne devrait même pas avoir une différence entre donner sa vie à Dieu et se consacrer à Dieu. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons. Que veut dire donner sa vie à Dieu? Cela veut tout simplement dire, je ne vis plus pour moi-même. Je donne ma vie à Dieu veut dire, en lui donnant ma vie, je ne m'appartiens plus. Je vis selon lui. En un mot, je vis la vie de Dieu ou la vie qu'il me demande de vivre. Donc, vivre la vie de Dieu est déjà un niveau de consécration. Parce que la consécration est à plusieurs niveaux. Vivre la vie de Dieu est un niveau de la consécration. Alléluia. Je te donne un exemple, tout simple. Et c'est ce qui m'est venu. Quand nous regardons les moines bouddhistes, je ne prends même pas les prêtres et tout, non. Parce que le moine bouddhiste, quand il décide de donner sa vie à son idole, il change complètement. Quand on les voit, ils ont la tête rasée. Certains, comme il y a plusieurs types de Bouddha, je pense, de bouddhisme, alors certains ont de petites touffes de cheveux au milieu de la tête. Mais ils portent, on peut les reconnaître par leur accoutrement. Ce qu'ils portent, il y a un vêtement qu'ils portent, ils ont une attitude, il y a un lieu où ils vivent, où ils sont. Et quand ils sont dans le temple, il y a quelque chose qu'ils font, ils sont là. Donc quand tu les vois, on n'a pas besoin de te dire que ceux-là, ils sont consacrés à leur Dieu. Donc, la vie, quand je parle de donner ma vie à Dieu, ils ont donné leur vie à leur idole et ils vivent selon les principes qui leur sont enseignés que demande leur idole. Ils ont une attitude. Quand tu les vois, même si tu dis qu'ils servent le faux Dieu, mais tu sens des gens qui sont consacrés. Si tu dis que ce sont des idoles, mais quand tu les vois, tellement ils croient en ce qu'ils font, leur vie là, tu vois qu'il y a quelque chose autour d'eux.
Donc, quand on dit, nous, les enfants de Dieu, que nous avons donné notre vie à Dieu, on est en train de dire que nous avons renoncé à notre vie. Nous avons renoncé à notre façon de vivre. Nous avons renoncé à nous-mêmes pour vivre la vie de Dieu ou vivre la vie qu'il nous demande de vivre. La parole de Dieu déclare que dans le livre de 1 Pierre 2, 9, il dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Dieu que nous avons été, ceux qui sont en Christ, Jésus a changé. Il nous a donné une autre, il a changé notre vie. Il a fait de nous un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est ce qu'il nous a donné. Et c'est quoi un sacerdoce royal? C'est la fonction de ceux qui ont le privilège du sacré ou de certains rapports publics avec la divinité. Rapport public, c'est pas caché. Parce qu'il y a certains qui disent non, moi ma vie là c'est en Dieu et moi, mais on ne voit pas. Non, 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 non. Il dit c'est une vie divine, c'est-à-dire un rapport public avec la divinité. Soit pour offrir des sacrifices et prier au nom du peuple, soit pour transmettre au peuple certains enseignements et bénédictions de Dieu. Mais nous sommes des prêtres. Un sacerdoce royal, ça dit un royaume de prêtres. Nous sommes une nation sainte. Il a fait de nous une nation sainte, une nation de prêtres. Donc nous sommes déjà sanctifiés. Nous sommes déjà consacrés. Parce que c'est ce qu'on dit, nous sommes une nation sainte. On est consacré, ça veut dire qu'il y a des nations qui ne sont pas saintes. Nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, mais ils ne font pas partie de ce sacerdoce. Donc, on a donné nos vies. On a pris la vie de Christ. Donc, quand tu dis « j'ai donné ma vie », tu es en train de dire que tu es consacré déjà. Donc, il ne devrait pas avoir de différence. C'est ce qui fatigue les chrétiens. Ils se disent non, le pasteur il est consacré, c'est lui le pasteur, c'est lui le prophète, c'est lui l'apôtre, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais voici ce que la parole dit. Nous sommes tous un royaume de prêtres. Donc que tu sois médecin, quel que soit ce que tu es d'abord un prêtre. Qui a une différente, en qui on a donné une fonction, mais tu es prêtre. Donc, ta responsabilité, ton devoir de prêtre doit primer sur ce que tu fais. Ça doit primer là-dessus. Alléluia. Donc, comme je t'ai dit, Fabrice, il n'y a pas vraiment de différence entre donner sa vie à Dieu et se consacrer à Dieu. Celui qui donne sa vie à Dieu entre déjà dans un niveau de consécration. Et la deuxième question de Fabrice, c'est celui qui donne sa vie à Dieu et ne se consacre pas ne verra pas Dieu. Fabrice, celui qui donne sa vie à Dieu et n'est pas consacré, n'a pas vraiment donné sa vie à Dieu. Dieu ne donne pas les choses précieuses au pourceau et le voir en fait partie. C'est un privilège, un honneur que Dieu se révèle à quelqu'un, se manifeste à quelqu'un. Matthieu 7, 6 dit, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. » Donc si tu dis que tu es en Christ, mais la vie de Christ, c'est-à-dire tu es en toi et ce que Christ a dit, c'est le jour et la nuit. Mais attends, Dieu ne va pas se manifester parce que c'est un privilège. Il est Dieu, il est souverain. Il peut le faire pour quelqu'un parce qu'il veut faire quelque chose. Mais Dieu ne se montre pas, on est tous là vivants.
Mais Dieu ne se montre pas à tout le monde. Il ne se montre pas à tout le monde. Parce que c'est un privilège. C'est un trésor. La présence de Dieu, de le voir, qu'il vienne à toi. C'est un privilège. Donc quelqu'un qui dit, j'ai donné ma vie à Dieu, et qui n'est pas consacré, qui ne vit pas déjà même le b.a.-ba de la consécration, cette personne n'a pas donné sa vie à Dieu. Donc, à plus forte raison qu'elle voit Dieu. Non. Nous tous, on verra Dieu. C'est-à-dire, cette personne verra le ciel et saura que Dieu existe. Mais cette relation avec Dieu, cette qualité-là, c'est pas possible. Mais comme je dis, Dieu est souverain. Il peut se révéler à qui il veut. Amen. C'est bien de t'entendre, Fabrice. La troisième question, la troisième et quatrième question aussi sont posées par une autre personne. Bonsoir maman, tes enseignements nous ont beaucoup manqué. J'ai une question. Se consacrer à Dieu, c'est être un sacrifice vivant pour lui? Franck, Cameroun. Bonsoir Franck du Cameroun, sois béni. Je suis très heureuse aussi d'être de retour sur la plateforme aujourd'hui, de pouvoir enseigner, c'est un privilège. Vous m'avez aussi beaucoup manqué, alléluia, et j'espère que l'année a bien commencé pour toi au Cameroun. Amen, sois béni. Alors Franck, on dit sacrifice, le sacrifice est un élément. Le sacrifice est un élément très important, un élément crucial dans la consécration. On dit sacrifice vivant car c'est un renoncement du soi qui est conscient. Un renoncement du soi qui est conscient que chacun de nous doit faire et cela devient un sacrifice vivant. Vivant parce que tu sens la chose. Vivant parce que tu sens la chose. C'est pas comme le mouton qu'on a tué et puis on a mis pour brûler. Non. Toi, tu sens les brûlures. Pourquoi? Parce que c'est volontairement que nous renonçons à nos vies et vivons le genre de vie de Dieu dans un monde qui est austère. La consécration implique une séparation d'avec le système et les voies de ce monde. La consécration implique la soumission de nos passions, de notre zèle à notre nouvelle vie. Romains 12:1 dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Ce n'est pas quand dimanche on dit je m'en vais au culte, on est bien habillé, on s'en va. Non, non. Le culte raisonnable, voilà où ça commence, par le sacrifice vivant. Par ce sacrifice-là. Il dit, offrez-vous. Personne ne te force. C'est toi-même qui décides de t'offrir, de renoncer au soi. Il dit, c'est un sacrifice vivant. Il dit, offrez votre corps. Offrez votre corps. Dans un autre passage, il nous dit, faites attention. Vos membres appartiennent au Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Que vos membres soient utilisés pour le glorifier, pas pour le péché. Car celui qui pêche devient un avec le péché. Mais celui qui vit la vie de Dieu devient un esprit avec lui. Alléluia. Donc il dit, ne vous conformez pas. Quand tu continues de lire, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc celui qui vit une vie de consécration est soit au niveau du sacrifice vivant, soit au niveau du saint, il est saint, c'est-à-dire il rentre dans cette sphère-là, soit il est au niveau du agréable à Dieu,
C'est tout un enseignement, mais sachons tous que le premier niveau là, de la consécration, c'est le sacrifice vivant, c'est-à-dire offrir son corps à Dieu. Et quand on offre son corps avec toutes ses passions. On offre son corps avec tout ce qui est. On offre à Dieu. Ça dit, cette vie-là, elle n'est plus la mienne. Ce que je vis dans mon corps maintenant, comme le dit Galates 2:20, ce que je vis dans ce corps maintenant, ce n'est pas ma vie. Non, c'est la vie de Dieu. La vie de Christ. C'est ce que je vis. Et cette vie-là, c'est une vie conquérante. C'est une vie qui a vaincu le péché. C'est une vie qui n'est pas malade. C'est une vie qui détruit les ténèbres. C'est une vie que les ténèbres voient et les ténèbres fuient. C'est une vie qui illumine la vie de Jésus. Donc, dans la consécration, la première étape, c'est ça. Quand je dis Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, j'ai dit là, c'est fini. Moi, je ne suis plus. C'est Jésus qui est. Donc, Franck, la vie, le sacrifice vivant, là, c'est la première étape. Il y a d'autres qui ne sont plus au niveau de ce péché qui me fatigue. Ils ne sont plus dedans. Maintenant, ils sont au niveau du saint. Parce que saint, ça va encore plus loin. Quand tu es saint, qu'est-ce qui se passe? Saint, là, ce n'est plus le corps visible, ça c'est à l'intérieur. Comment ton intérieur est? Comme je dis, c'est un enseignement et nous allons continuer. Nous sommes dans la consécration tout au long de l'année. C'est la consécration. Donc, nous allons enseigner les différentes étapes de la consécration. Alléluia. Franck dit, donc si ça veut dire que je dois être un sacrifice vivant pour Dieu, si oui, pourquoi devons-nous faire violence sur nous pour être à l'image de Dieu si la nature de l'homme est pécheresse et que c'est par la grâce que nous sommes sauvés? Alléluia. Franck, je réponds à cette deuxième question. Je crois que tu oublies que lorsque toi et moi, lorsque nous avons reçu Jésus, nous avons changé de nature. Notre esprit a été régénéré. Et nous ne sommes plus de cette nature pécheresse. Je viens de dire que quand il nous a sauvés, il a fait de nous une nation sainte. Un royaume de prêtres, une nation sainte. Mais je te dis, voici ce que 2 Corinthiens 5:17 dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, celui qui est en Christ Jésus n'a plus cette nature pécheresse, car il est devenu saint. Toutes les choses anciennes sont passées, tout est nouveau maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que la parole dit. Donc, Franck, c'est l'ignorance qui tue les enfants de Dieu. Oui, l'ignorance. Parce que quand un enfant de Dieu va devant Dieu comme un pécheur, c'est un problème. Ça veut dire que ce que Jésus a fait là, c'est zéro pour lui. Mais quand un enfant de Dieu va devant Dieu, il a chuté, mais il va devant Dieu en tant qu'un saint qui a chuté, là, il y a quelque chose qui se passe. Il devient saint, tu es saint, tu es saint, je suis une sainte. C'est ce que la parole dit et c'est ce que j'accepte. Mais il faut qu'on le sache. Que la Bible dit, toutes choses anciennes sont passées, je suis une nouvelle créature en Christ et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je ne peux pas dire que j'ai une nature pécheresse, je n'ai pas. Je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas. Un enfant de Dieu n'a pas une nature pécheresse s'il a vraiment donné sa vie à Christ.
Et c'est un mensonge du diable. Vous savez, ce n'est pas parce que l'enfant, le saint, est tenté, parce que tu seras tenté. Tu es dans un monde pourri. Tu es dans un monde qui a un système qui est à l'opposé complètement du système de ton royaume, de là où tu viens, parce que tu es une nouvelle créature. C'est complètement différent. Donc là où tu es là, parce que nous sommes dans ce monde, nous serons tentés. Jésus même a été tenté. La Bible dit que Jésus a été tenté, mais il n'a pas péché. C'est dans le livre d'Hébreux 4, 15. Il dit ici, voici ce qu'il dit. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, c'est-à-dire un souverain sacrificateur, incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre du péché. Oui, ce que tu peux ressentir, parce que Jésus est venu dans un corps. Il est venu dans un corps qui est dans un corps qui n'est pas qui n'était pas sauvé, je dirais un corps humain qui était encore, n'oubliez pas, il est venu pendant l'ancienne alliance. Donc quand il est venu, le corps qu'il a eu là, Marie n'était pas sauvée. Le corps que Dieu a fabriqué dans le corps de Marie pour que Jésus soit dedans, le Seigneur soit dedans, ce n'était pas un corps qui était un corps qui était, comme on dit ça, exempt, qui était saint. Saint, quand je dis saint, saint dans le sens où ce corps était incorruptible. Non. Non. C'est pourquoi Jésus peut intercéder pour toi et moi en tant que grand sacrificateur. La Bible dit qu'il a pris la nature, il est venu dans le corps de ceux qui devaient sauver. Il est venu, il a senti, il sait tout ce qu'on ressent. Donc, ce qui s'est passé en lui, là, il a senti tout ce que toi et moi on peut sentir. Mais la Bible dit, il n'a pas péché. Pour te dire que c'est possible, quand tu es en Christ, c'est vrai, nous sommes dans ce corps qui peut périr, ce corps qui peut avoir telle chose, mais à cause de l'esprit qui est en nous, le péché n'a pas de domination sur nous. Donc je n'ai pas cette nature pécheresse, tu n'as pas cette nature pécheresse, tu es un saint, tu es un enfant de Dieu, le Seigneur t'a racheté à un grand prix avec sa vie. Jésus a donné sa vie pour que tu aies la vie, pour que j'aie la vie. Et il a changé notre nature. Donc, tant que nous ne savons pas ce que la parole dit, tant que nous ne nous approprions pas ce que la parole dit de nous, tant que nous ne nous identifions pas avec ce que la parole dit, mais on se verra on se verra comme des gens ayant des natures pécheresses. Non, on n'en a pas. On n'a pas cette nature. C'est fini avec le sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Il a été ressuscité. Quand Jésus a été ressuscité, la parole nous dit que il est venu trouver les disciples. Il n'a pas tapé à la porte, il est rentré parce que après la résurrection, le corps qu'il a eu n'était plus ce corps de chair qu'on voit, ce corps de chair qui était faible. Non. Donc il vient, il rentre dans la maison sans taper. Il rentre par le mur, il rentre. Parce qu'il était devenu incorruptible. Jusqu'à ce que toi et moi on arrive là, on sera tenté. Mais ce n'est pas parce que tu es tenté que je suis tenté et que je peux sentir des choses dans mon corps parce que ce corps, il va périr. Voilà. Donc, si je sens ça, donc, j'ai une nature pécheresse. Non. Quand tu sens ces choses-là, c'est de dire, hey, ici, là, celui qui vit dans ce corps-là, c'est Christ. J'ai la vie de Christ en moi qui a vaincu le péché. Arrive à un niveau, ces choses-là ne peuvent plus avoir, c'est-à-dire ça ne peut plus te faire, comme on dit là. Non,
Ça ne peut plus. Ta passion, c'est-à-dire ta passion est à autre chose, sur autre chose, est portée sur autre chose. Ton zèle est porté sur autre chose. Tes goûts sont portés sur autre chose. C'est pourquoi il dit offrez, parce que c'est de façon volontaire. Quand je dis j'ai donné ma vie à Christ, donc arrivé à un moment, je dois regarder ce que j'aimais dans le monde là, ce que j'aimais avant d'être régénéré. Je vais dire tu n'as plus de domination sur moi, parce que toi, tu es l'œuvre de la mort. Tu n'es pas de la vie. Donc, Franck, on n'a pas de nature pécheresse. Ça dépend de chacun de nous, où nous nous approprions ce que dit, ce que l'œuvre nous nous approprions l'œuvre, ce que l'œuvre de la croix a accompli pour nous, ou nous continuons cette vie de défaite dans le péché. Mais si tu es en Christ, tu n'as plus cette nature pécheresse. Rappelle-toi que le premier niveau de la consécration est le sacrifice vivant que tu offres à Dieu. Voici ça. Paul dit, offrez vos corps. Il n'a même pas dit offrez vos esprits, parce que notre esprit a été régénéré. Il dit offrez vos corps, parce que maintenant, il y a une lutte. L'esprit est régénéré, l'esprit avec Dieu. Donc, une manière pour toi de vraiment dominer, d'aller au-delà, au-dessus de ces tentations qui arrivent là, c'est que toi, ton esprit doit être fort. Ton esprit en toi doit être rempli du Saint-Esprit, afin que ton corps, ton âme, soit soumis à l'esprit. Tout ça, nous allons enseigner là-dessus par la grâce de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons fini. Nous avons eu 4 belles questions. 4 belles questions. Et je veux encore nous encourager que cette année, c'est l'année de la consécration. L'année de la consécration. L'année où, quand tu as dit que tu as donné ta vie à Christ, là, et ça doit être visible, on doit voir que tu as donné ta vie à Christ. Cette vie de consécration que Dieu veut voir. Les différents niveaux de consécration que Dieu veut voir. Donc je voudrais vous encourager, nous tous, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Est-ce que, comme Franck le dit, tu te demandes, j'ai donné ma vie, la consécration, tu as peur, quand on parle de consécration, c'est ton peur. Ah, si c'est pour devenir pasteur, je veux pas. Hey, tu es déjà consacré, prêtre. Le pasteur est un prêtre qui a la fonction de pasteur. L'apôtre est un prêtre qui a la fonction d'apôtre. Donc, tu peux être un prêtre qui a la fonction d'un médecin, qui a la fonction d'un commerçant, d'une commerçante, qui a la fonction même de n'importe quoi, où le Seigneur se dit, voici là où je veux que tu viennes pour offrir des sacrifices ou pour parler de ma part. Il te met où il veut. Mais déjà, nous avons été séparés. Par le sacrifice de Christ à la croix, on a été séparés. On est une nation sainte, un royaume de prêtres, un sacerdoce royal. Alléluia. Donc je voudrais nous encourager. Si tu es encore à ce niveau où tu es en train de lutter avec le péché où tes membres sont utilisés, la fornication, l'impudicité. Si tu as donné ta vie à Christ, c'est le premier niveau. Tu dois offrir ton corps dans cette consécration. Tu dois offrir. Et je veux que tu saches, quel que soit ce qui se passe dans ton corps, si tu as vraiment donné ta vie à Christ, tu as pris sa vie. Donc tu n'es plus l'ancienne personne. Tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles, sont devenues nouvelles. Donc tu as le choix de marcher dans le passé parce qu'il y a un plaisir. Ou tu as le choix de marcher dans le nouveau là.
où la voie est étroite, parce que le nouveau, c'est le renoncement. Mais dans le nouveau, il y a la vie. Dans le passé, c'est la mort. Et je veux encourager quiconque nous regarde pour vous dire que Jésus-Christ est le seul chemin. Il a déjà tout accompli. Et il a consacré déjà ceux qui lui appartiennent. Il nous a donné d'être. Il a changé notre nature. Si tu n'as jamais accepté Christ, je t'encourage cette année de t'approcher de lui. Il ne va pas te rejeter. Et de recevoir sa vie conquérante, et de laisser ta vie. D'autres diront, mais j'ai une bonne vie, mais ça t'amène où? À la fin de ta bonne vie, là, tu vas où? Au paradis ou en enfer? La bonne vie, c'est avoir Christ. Ce n'est pas le matériel. C'est avoir Christ, connaître Dieu, connaître son Fils Jésus. C'est ça la vie. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est ce que nous dit la parole. Donc je veux t'encourager. Cette année, ne marche pas sans Jésus. Et toi qui es en Christ, toi qui es fils de Dieu, tu es saint. Toi qui es fils de Dieu, c'est une vie de renoncement. La consécration est une vie de renoncement. On se consacre à celui qu'on adore. On vit sa vie ou la vie qu'il nous demande de vivre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, peuple de Dieu, nous avons terminé. Merci à Franck, merci à Fabrice, que le Seigneur vous bénisse. Je prie que les questions que vous avez posées, que ces réponses-là déclenchent en vous une nouvelle façon, une nouvelle soif pour le Seigneur, un nouveau départ. Si quelque part vous vous êtes senti faible, il n'y a pas de problème. C'est dans notre faiblesse que le Seigneur se glorifie. Alors je prie que chacun de vous, en cette année, vive une vie de consécration. Que vos amis sachent que vous êtes consacrés. Que votre communauté sache que vous êtes consacrés. Que votre famille sache que vous êtes consacrés. Que la nation sache que vous êtes consacrés. Que les ténèbres sachent que vous êtes consacrés. Et que les cieux, le royaume de notre paix, sachent que vous êtes consacrés. Alors nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce temps, merci pour ces belles questions. Merci de nous avoir répondu, Seigneur. Donne-nous, fais-nous grâce, Seigneur, de pouvoir marcher dans cette consécration qui te plaît. Dans cette consécration qui te plaît. Tu connais le niveau de chacun d'entre nous, Seigneur. Alors nous prions, puisque nous sommes à une autre dimension, tu veux que nous allions à une autre dimension dans notre consécration. Alors je prie, Seigneur, que tu touches chaque abonné, que tu touches leur famille, que tu touches, Seigneur, oh Dieu, ceux qui sont en eux, ceux qui sont attachés à eux, Seigneur, que tu les touches, Seigneur, afin que leur vie, oh mon Dieu, impacte les autres vies, Seigneur, et que plusieurs cette année, à cause de notre consécration, Seigneur, viennent à te connaître comme Seigneur et Sauveur. Que plusieurs soient sauvés, oh mon Dieu. Que plusieurs soient délivrés, oh mon Dieu. Que même ceux d'entre nous, Seigneur, qui encore luttons avec le péché charnel, Seigneur. Oh Dieu, que tu donnes à chacun cette révélation, que nous n'avons plus cette nature pécheresse, que tu nous as donné la domination sur le péché au travers de la vie de Christ qui est en nous et par le Saint-Esprit. Merci pour ce temps que tu nous donnes au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que sa main puissante soit sur vous. Je vous souhaite d'avoir un merveilleux culte d'adoration à Jésus demain. Et comme on a dit, le culte agréable, c'est que toi et moi, on se donne à lui. Alléluia. Alors, nous sommes à mardi prochain. Nous aurons encore un autre thème que vous allez voir sur la plateforme. Soyez bénis et soyez encouragés, fortifiés. Je vous aime. Jésus vous aime plus. Amen.